Bienvenue sur la chaîne Tour d'Afrique News. On commence avec cette actualité. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Depuis quelques heures, une déclaration attribuée à Emou Aka fait réagir la scène politique ivoirienne. Selon plusieurs interprétations, il aurait appelé à accepter la réélection du président Alassane Ouattara, au nom de la stabilité et pour éviter une nouvelle crise ou une insurrection. Une sortie qui surprend, qui interroge et surtout qui divise, au sein même de l'opposition. Mais au-delà de cette polémique, une question plus profonde mérite d'être posée. Sommes-nous à l'aube d'un changement de stratégie politique en Côte d'Ivoire ? Peut-on envisager, demain ou après-demain, un rapprochement entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, deux adversaires historiques que tout a longtemps opposés ? Simple rumeur, calcul politique ou nouvelle phase de la vie politique ivoirienne ? C'est ce que nous allons analyser dans cette vidéo. Aujourd'hui, on peut parler de revirement de ce parti. Il n'y a pas de revirement, c'est l'aboutissement de tout le projet qu'ils avaient fait, c'est-à-dire accompagner le président Alassane Ouattara et le RHDP, leur offrir un boulevard à la présidentielle et leur offrir aussi un boulevard aux législatives. Je n'arrive pas à comprendre que pendant des mois, des semaines, on nous a fait croire, ou on nous a dit qu'on va lutter, on n'abandonnera jamais. Je me souviens encore de cette phrase de Laurent Gbagbo lors de la signature du fameux accord qui crée le Front commun. Je n'abandonnerai jamais le combat contre le 4e mandat. Ouais. C'est un abandon à votre avis? Au thème de... Mais clairement, clairement, je ne peux pas comprendre. Moi, j'étais ici, sur ce plateau. Je l'ai dit, j'ai dit, quand Laurent Gbagbo annonce qu'il ne va pas abandonner le combat contre le 4e mandat, et quand il crée l'île pour l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion, j'ai posé la question ici, j'ai dit, mais s'il crée l'île pour il ne reconnaît pas les autorités qui sont là, c'est avec qui ils vont parler? C'est avec qui? La signature, là, celle qui va signer pour poser, pour dire, bon, libérer les détenus ou prisonniers issus de la crise lors de la présidentielle, là. Cette signature-là, si tu ne reconnais pas une autorité, tu ne reconnais pas sa signature et tu ne reconnais pas ses effets. C'est dans quoi on a envoyé les Ivoiriens. Et puis aujourd'hui, on va venir dire, notre position n'a pas changé. C'est quoi la position? C'est qu'on ne reconnaît pas ces autorités-là. Ouais. Mais on va discuter avec elles. Parce que ce sont les autorités de fait. Mais tu ne reconnais pas quelqu'un et puis tu vas reconnaître sa signature qui va libérer les gens. C'est quoi ça là? On n'a qu'à sortir de ce genre de choses-là. Sortons véritablement de ce genre de choses. Et puis, franchement, moi je pense que la Côte d'Ivoire, tu vas te rendre malade. Tu es déjà malade. Tu vas te rendre malade. Tu ne vas pas m'empêcher de dire ça. Je le dis ici depuis toujours. Vous savez, j'ai toujours été peiné. Le 8 décembre, on a fait une émission ici. Après la cérémonie d'investiture, c'est là le fameux premier courrier de Laurent Gbagbo est sorti, disant, bon, la seule chose qui motivait ce courrier-là, c'était pour dire non. Parce qu'il y avait une polémique qui s'est déclarée sur son épouse qui disait qu'elle était partisane de allons aux élections sans le désarmement. Ce courrier-là, le vrai pilier central de ce courrier, c'était de dire non, ma femme n'a rien à voir dedans. Je suis allé aux élections sans le désarmement parce que j'étais sous pression de l'ONU et des partis de l'opposition. Et à la suite de ça, il a sorti, le président Laurent Gbagbo a sorti qu'il allait instruire son avocat, Maître Atit, pour rester auprès de la CPI. Nous savions, nous tous, que Maître Atit n'avait aucune vocation, mais n'avait aucune, pour rester auprès de la justice pour le président Laurent Gbagbo. Et quelque temps après, ça crée une polémique. Laurent Gbagbo a envoyé son parti politique cette fois pour venir essayer de remblayer. On a vu ce que ça donnait. Cette fois-ci, il envoie son directeur de cabinet à titre personnel. C'est-à-dire, ça c'est Laurent Gbagbo qui parle. Son directeur de cabinet finit de parler, ça crée encore une autre polémique parce que les Ivoiriens une vraie confusion. On ne peut pas dire je ne reconnais pas telle autorité et après demander à l'autorité d'user de son autorité pour libérer des gens. Ça là encore, ça crée de la confusion. Laurent Gbagbo maintenant envoie son parti qui produit un communiqué. Ceci crée un contre-feu pour pouvoir sauver ce que l'ambassadeur Emmanuel Aka a dit. On se dit, franchement,
Il faudrait qu'on sorte ça là. La Côte d'Ivoire ne va pas rester dans ce genre de choses. Il y a eu un scandale, il y a eu une polémique de faux concours ou bien de concours fantômes qui sont passés dans ce pays-là. On n'a pas vu un seul parti politique, surtout de l'opposition, sortir pour le décrire ou le dénoncer. Mais quand il s'agit de petits arrangements politiques, là, on est capable de produire en termes de communauté. Innocent, merci président. Alors, moi, c'est intéressant, en fait. C'est intéressant. J'ai aussi écouté avec beaucoup d'attention l'analyse de notre président. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre, en fait. Pourquoi voulez-vous forcément que tous les partis politiques en Côte d'Ivoire acceptent ce 4e mandat illégal? Ça, c'est une question, je n'arrive pas à comprendre. Maintenant, je vais aller sur quelque chose. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il est possible que, d'accord, un parti politique puisse ne pas reconnaître un pouvoir et solliciter une demande de ce, de ce pouvoir qu'il ne reconnaît pas? Oui, Alassane Ouattara l'a fait. Je vous donne un exemple. 2001, Forum de la réconciliation nationale qui a eu lieu d'octobre à décembre. Monsieur Fani Ibrahima, maire, d'accord, RDR, de l'époque, connaissance du président Laurent Gbagbo, va voir le président Laurent Gbagbo pour qu'il puisse intervenir sur la signature du certificat, l'établissement du certificat de nationalité de monsieur Alassane Dramane Ouattara. Monsieur Laurent Gbagbo, lors du discours, d'accord, de son discours pendant le forum, il a dit, j'ai dit à mon ami Brahima, je ne suis pas, d'accord, je ne suis pas la justice et je ne peux pas établir un certificat de nationalité pour monsieur Alassane Dramane Ouattara. Par contre, je peux établir un passeport diplomatique pour sa mère. Mais le 28 octobre 2000, bien avant, parce que le forum a eu lieu en 2001, le 28 octobre 2000, bon là je cite le média, le Parisien, Ouattara fait, d'accord, une interview. Il dit, je ne reconnais pas le pouvoir de Laurent Gbagbo. Il est chef d'État de fait. Je ne reconnais pas et je demande à l'ONU et à la communauté internationale de reprendre les élections en Côte d'Ivoire. Alors pourquoi à ce moment-là, ce que M. Ouattara disait, c'est cohérent et puis pour les autres, ça ne semble pas cohérent? Moi, je ne vous comprends pas. Un parti politique, si le parti politique fait son communiqué, il dit je ne reconnais pas le pouvoir là, c'est son droit. Celui qui veut, il reconnaît. Et la vie politique, elle est dynamique ainsi. Non, la vie politique, elle est dynamique. Moi, en fait, j'ai l'impression que... En réalité, tu ne m'as pas écouté. Non, je vous ai écouté. Je vous ai bien écouté. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. J'ai fait l'effort de vous laisser être président. D'accord, terminé. Je vous ai bien écouté. Je dis, si M. Emmanuel Aka, vous êtes convaincu que M. Emmanuel Aka a été envoyé par le PPACI ou par le président Laurent Gbagbo, d'accord, ouais, par le président Laurent Gbagbo pour aller faire cette interview, d'accord, nous, on prend dans le temps, chronologiquement, ce qui a été dit. Quel dernier communiqué a été fait? C'est celui de Danon Didier. Il dit, il ne reconnaît pas le 4e mandat. Un point, un trait. Celui qui veut reconnaître pour entrer dans la République, reconnaissez. Le PDCI veut le faire, reconnaissez. Le COJEP veut le faire, reconnaissez. MGC veut le faire, reconnaissez. Si le PPACI revient pour dire, en fin de compte, on s'est rendu compte, on le reconnaît, ça c'est leur droit. Mais pour l'instant, là, ils ne reconnaissent pas le 4e mandat, il est illégal, point. Mais à quel titre a parlé M. Aka alors? Ah, bah voilà, on dit au nom de M. Laurent Gbagbo. Au nom de M. Laurent Gbagbo, non, le PPACI a dit le contraire. Voilà la stratégie de Laurent Gbagbo. À chaque fois qu'il y a un événement, il envoie un membre de son cabinet, quand ça chauffe, on envoie le parti politique pour venir sauver. Ça a été le cas. Le 8 décembre, on a fait un courrier, ça chauffait. On a envoyé le parti politique. Là, on a envoyé l'ambassadeur Emmanuel Aka. Quand ça commençait à chauffer, on a envoyé le PPACI venir pour lui. Mais ça chauffe par rapport à qui? Et puis ce que tu es en train de dire, franchement, sont sérieux. Oui. On ne peut pas dire que je ne reconnais pas telle personne comme une autorité. Et puis demain, chercher à bénéficier de l'effet de son autorité. C'est ce que j'appelle incohérence. D'accord. Elle est d'abord rationnelle avant d'être politique. Je ne peux pas dire, toi là, tu n'es pas mon président, et puis je vais chercher l'effet de ta présidence en termes de signature, peut-être pour gracier ou pour aider à libérer certaines personnes. Quand tu reviens sur l'affaire Fani Ibrahima, maire de Boaké à l'époque, mais la réponse de Laurent Gbagbo est claire. Oui, mais je n'ai pas dit le contraire. Mais non, Laurent Gbagbo dit, ce n'est pas moi qui signe les certificats de nationalité. C'est tout. Oui, mais alors, quelle était l'initiative de Fani Ibrahima vers M. Laurent Gbagbo? Il va le voir parce qu'il est président de la République. Mais il va le voir parce qu'il est président de la République. Donc en fait, il va le voir parce qu'il est président de la République. Fani Ibrahima, militant cas du RDR. Pas pour le compte du président du RDR. Est-ce que Fani Ibrahima, quand il arrivait au nom du RAGP, il demande son certificat de nationalité ou celui de M. Ouattara? Il peut demander celui de Ouattara. Donc en fait, il va sans l'initiative de M. Ouattara demander des certificats de nationalité. À titre individuel et personnel. Je pose une question. C'est une initiative qu'il prend à titre personnel et individuel. Sans aviser son président de parti. Donc bon, finalement, je suis d'accord avec toi. Restons dans ton hypothèse. Je suis restant dans ton hypothèse. Parce qu'en 2001, ça là, ça s'est passé. Donc ça là, en 2025, 24 ans plus tard, ça doit avoir
ça doit être pareil. Mais monsieur, c'est pas un scoop. quoi ça? Non, mais monsieur le C'est dans quel pays on n'avance monsieur, pas? monsieur le président. C'est dans quel pays on non, n'avance pas? C'est pas une question d'avancer. Qu'est-ce que vous appelez C'est dans quel pays on non, qu'est-ce n'avance que pas? vous appelez par une avancée? Je ne reconnais pas une autorité et puis je vais chercher l'effet de son autorité. Mais alors, c'est quoi ça? est-ce qu'on ne subit pas? Attendez, est-ce qu'on ne subit pas? On ne subit pas. Attendez, président. Est-ce qu'on ne subit pas, d'accord, l'effet de la gouvernance Ouattara, que l'on veuille ou pas? Parce qu'il est là par la force, cher monsieur. On ne peut pas faire autrement. Il est là par la force. C'est ce qu'on appelle avoir de l'honnêteté C'est pas de l'honnêteté, non, c'est pas de et l'honnêteté. le reconnaître finalement. Et puis on va avancer. Non, non. Quelqu'un qui usurpe, d'accord, par le pouvoir et la force, le pouvoir, il est là. Pourquoi vous traitez les autres de putschistes? Mais ceux qui sont putschistes, ils payent les fonctionnaires. Est-ce que tous ces fonctionnaires sont d'accord avec les putschistes? C'est pas les putschistes. Non, non. Ah bon, là, en fait, Ils ont fait des coups d'État. Mais alors, donc les putschistes, normalement, est-ce que les putschistes, ils ont un mérite constitutionnel? Mais qui pas de mérite? Non, alors ces putschistes-là, est-ce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas accès aux affaires de l'État? Alors, donc vous dites, aïe, encore, je vais encore plus loin. Allez-y, non, ça. en fait, tout à l'heure, il a dit quelque chose d'intéressant. C'est malhonnête, d'accord, de ne pas reconnaître l'autorité de quelqu'un et de bénéficier de ses effets. Ah bon, d'accord. Non, président, vous reconnaissez qu'Alassane Ouattara est le premier des malhonnêtes parce que c'est faire des monuments de premier ministre. Il ne reconnaissait pas Gbagbo. Mais quand Gbagbo a signé, là, il n'a pas refusé. Voilà pour cette analyse. La sortie attribuée à Emou Aka continue de susciter des réactions et pose, une fois de plus, la question de l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Entre appel à la stabilité, stratégie politique et jeu d'alliances possibles, le débat reste ouvert. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines analyses. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.